Depuis le mois de décembre, le monde vit sous le choc du coronavirus. Une épidémie apparue en Chine, dans la ville de Wuhan et qui ne cesse de progresser dans le monde entier. Le chiffre des victimes à déplorer à ce jour donne le vertige. 94 000 malades et 3 200 morts. La France, deuxième foyer européen du virus, n'a pas été épargnée. Dernier bilan en date, 1400 cas confirmés ainsi que 25 décès. Entre autres dégâts collatéraux, les commerçants ayant vu leurs magasins désertés. Nous nous sommes donc intéressés à ces boutiquiers, victimes de ce marasme économique. À l'image de cette vendeuse d'accessoires mobiliers, qui pointe à la fois le traitement médiatique et l'hystérie ambiante. Oui, il y a un impact, ça c'est sûr, bien sûr. C'est dû forcément à la télé, aux médias. C'est surtout eux qui font ça, parce que quand on regarde bien dans le 13e, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas comme, je sais pas moi, dans les Hauts-de-France, mais on sent vraiment une baisse, oui. Déjà depuis avant et encore plus maintenant, oui forcément. D'accord. Est-ce qu'il y a une peur, la peur de l'autre, la peur de l'asiatique? Moi, je n'ai pas peur, donc je peux pas dire oui, c'est que ça, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup moins d'étrangers qui viennent, et même les Asiatiques entre eux, enfin voilà quoi, ils ont un réseau social, et apparemment ce réseau social, il est sans pitié, hein, donc ils disent non, il faut pas aller dans ce restaurant parce qu'il y a le virus, non, il ne faut pas venir dans cette galerie parce que, oui, même les Asiatiques, il y a beaucoup d'Asiatiques qui habitent les banlieues que je ne vois plus du tout depuis plus d'1 mois et demi, ça. Dans une esplanade à proximité du centre commercial où nous avons interrogé les commerçants, une passante s'alarme de la situation qui, pour elle, ne justifie en rien l'état de peur et de xénophobie. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout, parce que au final, tout le monde peut l'avoir, que ce soit des Asiatiques, des Européens ou autres, vraiment tout le monde peut l'avoir. Et je trouve que c'est un petit peu exagéré, parce qu'au final, de base, ça a été chez les Chinois, mais au final, petit à petit, on se rend compte que c'était pas vraiment, c'était pas, entre parenthèses, c'était pas eux. Et même comme par exemple, beaucoup de personnes ont peur pour les produits chinois, alors que le virus, il va mourir très facilement parce qu'il ne peut pas survivre aussi longtemps que ce que les gens croient. Et moi, je fais beaucoup d'achats au niveau de la Chine. J'ai jamais eu le coronavirus et je continue à le faire parce que je sais que ça va jamais m'arriver, parce que ça n'a rien à voir. Parce qu'en général, le coronavirus, il se passe du coup quand on tousse ou autre, et là il y a largement le temps que le coronavirus meurt, voilà, c'est ça exactement. Donc non, franchement non, moi ça me dérange pas, je vais souvent aller à Shane Store, je vais souvent aller à ton frère, je l'ai pas, et puis je fais pas plus attention que ça, parce qu'au final je fais juste attention. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être potentiellement l'avoir, je mets un masque et puis c'est tout. Même son de cloche chez cette restauratrice du 13e arrondissement. Alors, depuis l'apparition du coronavirus, il y a une baisse d'environ 50% d'affluence dans le quartier, et ça a affecté tous les commerçants du quartier, ou autres. C'est depuis l'apparition du coronavirus, Oui. tous les commerces que nous avons interrogés dans le quartier chinois, effectivement, nous disent que l'activité a vraiment baissé, les gens ont peur et ne viennent plus. Les gens ont peur et ne viennent plus, c'est ça. Vous pensez que c'est justifié comme peur ou pas? C'est un peu, quand on sait que la grippe elle tue beaucoup plus de gens, je pense que c'est beaucoup dans les médias qui n'aident pas non plus, vu qu'on en parle tout le temps, H24. Je pense qu'ils ont plus peur que... Ouais, peur un peu surprise. D'accord. Et est-ce que il y a un pourcentage à nous donner de chiffre d'affaires depuis l'apparition du coronavirus? Je pense au moins minimum 50%, je pense. Minimum. Pas depuis le corona, mais depuis que les chiffres augmentent, de jour en jour, on voit ça double. Donc de jour en jour, on descend. D'accord. Pour Laurent,
avec qui nous avons eu la chance d'échanger longuement, sa dépression se lit clairement dans ses traits et ses propos. Depuis l'apparition du coronavirus, non seulement l'activité a baissé, clairement, mais c'est pire que les grèves et que la période des manifestations. Bah oui, parce que là, ça touche quand même la santé des gens. Donc c'est beaucoup plus important qu'une grève ou qu'une manifestation. Là, c'est vraiment la santé des gens. Donc c'est un virus, c'est quoi? Ça se propage. Donc c'est bien sûr, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus sérieux, on va dire. Comparé aux manifestations, le virus vraiment a fait que les gens viennent sensiblement moins. Ils évitent les endroits de foule, bien sûr. Que ce soit dans les endroits comme les centres commerciaux, comme ici, mais même des festivités, des concerts, des cérémonies. Les gens maintenant, ils réfléchissent à 2 fois avant d'aller. Ils annulent beaucoup de choses. Et ça tombe in fine sur vous, les commerçants. Ça on le ressent de toute façon. De toute façon, nous on ressent tout. Tout ce qui se passe, on le ressent automatiquement. Que ce soit des grèves, des manifs, tout ce qui se passe, ça a une répercussion sur le commerce. C'est comme ça a toujours été. D'accord. Et là, le virus, on sent bien que les gens ils restent chez eux, quoi. Ils évitent tous les endroits comme ça. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire, de toute façon? Les médias, ils participent à cette psychose, à cette hystérie. Beaucoup, je pense. Ouais. Rien que sur mon téléphone tous les jours, tous les messages que j'ai, c'est ça. Coronavirus, ceci, cela. Et les morts, il y a encore plus de morts, il y a encore plus de cas, de trucs, dans tous les pays, partout. Donc c'est vrai que vous recevez ça tous les jours sur les portables, même ailleurs, même les infos, c'est quasiment que ça. Vous pensez que le phénomène, l'ampleur du phénomène, parce que c'est grave, parce que ça touche quand même bien sûr, ça touche la vie des gens, c'est-à-dire que c'est pas justifié, je veux dire, le phénomène ne justifie pas cet acharnement médiatique sur le coronavirus. Il faudra, oui, en parler, oui, informer les gens, mais pas se focaliser que sur ça, parce que ça risque de se répercuter sur l'ensemble de l'écosystème, parce que... Complètement. Oui. Si, il faut, mais après, voilà... Je pense que ça fait partie aussi de si vous voyez, les gens ne viennent plus, mais je pense que beaucoup aussi, c'est les médias font peur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas ça. Mais il faut comprendre aussi, comprendre aussi que les gens, puis ils écoutent ça, et puis ça sur leur portable, leur truc. Il y a vraiment un malaise, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quoi. Et ce racisme anti-asiatique. Ça, je comprends pas, par contre. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. L'ignorance, c'est pas l'ignorance, c'est... je veux dire une bêtise, mais non, mais c'est on peut même pas dire... C'est gentil quand vous dites l'ignorance, c'est pas l'ignorance, c'est de la bêtise, quoi. On peut pas... Et quand il y a eu la grippe espagnole à l'époque, quand il y a eu... Alors, mais c'est tombé, voilà, c'est tombé là sur la Chine, bon, ça aurait pu tomber ailleurs, hein. Dans n'importe quel pays, voilà. C'est pas pour ça que... Ça, c'est pas normal, par contre. C'est pas normal. C'est pas bien de... J'ai vu des documentaires qui prennent la partie des femmes ou des hommes asiatiques. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est n'importe quoi. Non, ça, c'est pas bien, par contre. C'est vraiment pas bien. Très bien. Merci, Laurent. Avec plaisir. Voilà. Malgré ce sourire d'espoir, le phénomène ne fait qu'empirer. Alors que la France se prépare pour une rentrée agitée, les indicateurs de la montée des contaminations font planer sur les cieux de l'Hexagone le spectre d'une nouvelle vague de coronavirus, potentiellement plus menaçante que la précédente. Un amer goût de déjà vécu.